Maintenant, on a un problème. J'ai une planche de bois qui mesure 14,57 mètres de long et j'aimerais la couper en morceaux de 0,3 mètres. Et on se demande combien de morceaux on va obtenir. Je te donne un premier truc. Quand tu as des problèmes écrits où il y a des nombres qui te font peur, que ce soit des nombres négatifs, des fractions, des nombres à virgule, le premier réflexe que tu peux faire, c'est temporairement, tu vas les remplacer par des nombres faciles. Si ma planche elle mesure 14 mètres et que je veux la couper en morceaux de 3 mètres, quelle opération mathématique tu vas faire? Donc là, en cherchant un peu, tu comprends qu'il faut faire 14 divisé par 3. Une fois que j'ai compris que c'est une division que j'ai à faire, bien, je m'en viens effacer les nombres écrits en rouge et je vais réutiliser ceux qu'on me donne dans la question. Donc, ce qu'on me demande de faire, c'est 14,57 divisé par 0,3. Bon, en principe, au primaire, tu as appris à faire tes divisions. Quand il y a une virgule ici, ça ne devrait pas trop t'embêter. Celle qui est embêtante, c'est cette virgule-là. Donc, comment on peut faire pour s'en débarrasser? Bien, il y a une loi mathématique qui dit que je peux multiplier mon dividende et aussi mon diviseur par le même nombre et ça ne changera pas le résultat. Donc, on va utiliser cette loi-là pour se débarrasser de la virgule qui est devant le 3. Donc, je peux multiplier par 10, par 100, par 1000, par le nombre que je veux, mais en multipliant par des puissances de 10, ce que ça me permet, c'est de faire déplacer ma virgule après le 3 pour m'en débarrasser. Et je ne dois pas oublier de faire x10 dans mon dividende aussi. Donc, je regarde combien j'ai de chiffres après la virgule dans mon diviseur. Il y en a juste un, donc je vais faire x10. Si j'avais eu 2 chiffres après la virgule, j'aurais fait x100. Et je fais exactement la même opération dans mon dividende. Ce qui fait que ce calcul-là, qui me semble très compliqué, va se simplifier juste parce que je vais avoir déplacé ma virgule à la fin du nombre. Donc, je réécris ça. Je prends la peine d'utiliser une case par chiffre. Divisé par 3. Oups, j'ai oublié de déplacer ma virgule. Donc, 145,7. Je me donne la peine, je vais t'expliquer pourquoi, je me donne la peine d'écrire tout de suite 3 chiffres après la virgule, parce qu'en secondaire 1, nos divisions s'arrêtent toujours 3 chiffres après la virgule. On ne va pas plus loin. Donc, au fur et à mesure que tu vas faire ton travail, il n'y aura pas de chiffres qui vont apparaître de nulle part. Tous les chiffres que tu auras à abaisser sont déjà écrits sur ta feuille. Donc, on y va, comme on est habitué, une colonne à la fois. Donc, je me demande 1 divisé par 3. C'est trop petit. Donc, je vais mettre 0 fois. 0 fois 3, ça donne 0. Je fais ma soustraction. Il me reste 1. J'abaisse mon 4. 14 divisé par 3. Il va 4 fois pour 12. Et il me reste 2. Une fois que j'ai écrit quelque chose en haut complètement et que j'ai écrit mon reste en bas complètement, je peux me permettre d'abaisser un autre chiffre. Et là, tu remarques que je respecte les colonnes, hein? Pour ne pas te mêler, c'est bien important. Donc, 25 divisé par 3. 3 fois 8, ça fait 24. Il me reste 1. Et là, j'arrive à la virgule. Qu'est-ce que tu fais avec ta virgule? Pas compliqué, tu l'écris dans ta réponse. Sans te casser la tête, tout simplement, tu fais juste la retranscrire. Et là, j'abaisse mon 7. Là, j'ai 17 au complet. Donc, 17 divisé par 3, il va 5 fois pour 15. Je vais essayer de rapetisser ma feuille un petit peu. Donc, 5 fois pour 15. Et il va me rester 2. J'abaisse le 0 suivant. Donc, 20 divisé par 3. Il va aller 6 fois pour 18. Il reste 2. J'abaisse encore un 0. Et là, tu comprends que ça va toujours être j'abaisse 0 et il reste 2.
En secondaire 1, nos divisions arrêtent 3 chiffres après la virgule. Donc, on arrête notre travail là. Et je sais déjà que ça sera toujours des 6 qui vont se répéter. Comment on écrit ça en mathématiques quand c'est toujours des 6 qui se répètent? Bien, on met une petite barre en haut du 6. Donc, ça veut dire, la petite ligne s'appelle 6 périodique. Donc, 48,56 périodiques, c'est la réponse de notre calcul. Donc, si je résume, tu descends tes chiffres une colonne à la fois, tu t'assures d'avoir toujours 3 chiffres décrits après la virgule, puis l'étape importante, qui est nouvelle cette année, c'est que pour te débarrasser de la virgule dans ton diviseur, tu vas faire x10, x100, x1000, et tu fais exactement la même chose dans ton dividende. Si tu t'amuses avec ta calculatrice à faire les deux calculs, celui-là et celui-là, tu vas voir que tu obtiens exactement le même résultat. Alors, pourquoi se compliquer la vie avec quelque chose de difficile? On va y aller avec quelque chose de plus simple qu'on est capable de calculer. Et notre virgule, ben, on l'aligne comme on est habitué de le faire. Fait que dans les 4 étapes, dans les 4 calculs que tu as appris à faire avec les nombres décimaux, il y a seulement que dans la multiplication où tu n'aligneras pas ta virgule. Addition, soustraction, division, la virgule est toujours alignée avec celle de départ.